Bienvenue à tous. Prenez place. Et d'où que vous soyez. Africa, bonjour. America, bonjour. Martinica, bonjour. Guadeloupe, Guyana, Australie, Nouvelle-Zélande, bonjour, bonjour. Asie, vous de partout, Europa, bien évidemment, Bruxelles, Belgique, Francia, soyez salués, vous, Italia, vous de partout, soyez salués. Et j'aimerais d'abord remercier la personne se reconnaîtra qui m'a envoyé ceci en cadeau, le cadeau bien arrivé, vraiment quelque chose de bien. Merci pour ce précieux cadeau. Merci encore une fois et je suis sûr et certain que le Seigneur vous le rendra au centuple et que votre maison ne manquera de rien jusque dans l'éternité. Telle est ma prière pour vous, pour vos enfants, pour votre maison et pour toutes vos activités, y compris la santé, tous les domaines de votre vie. Merci. Cadeau reçu 5 sur 5. Ensuite, nous poursuivons. Mes éléments sont prêts. Alors, niveau deuxième année, Franck Cana, École de la foi révélée. Tu peux t'abonner là-bas. C'est gratuit. Vous savez vous abonner sur YouTube. Vous allez sur ma chaîne pour ne rien louper. Franck Cana, École de la foi révélée. Vous vous abonnez, vous partagez et vous allez suivre beaucoup de belles choses qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, d'acquérir la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le bon sens, l'amour, la révélation divine, l'observation de la nature et l'interprétation des Écritures qui constituent la foi qui va changer votre vie. Donc, n'hésitez pas, mais rendez-vous tous les jours sur YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée. Et vous pouvez aussi vous abonner ici. Il n'y a pas de problème. Et je le redis encore. Et si tu n'as pas le temps de noter les versets ou bien quoi, ne t'en fais pas. Le plus important, c'est l'écoute d'abord. Tout commence par l'écoute. Parce que si tu notes et que tu ne comprends pas là où nous sommes en train d'aller, tu ne comprends pas notre direction, tu ne comprends pas les objectifs pour lesquels on est là, et ça ne sert à rien. Et tu es donc venu perdre ton temps. Or, ce n'est pas le but de la vie. Donc, le plus important, c'est l'écoute. D'ici 24 heures, il y aura tout ça là sur ma chaîne YouTube. Tu pourras à ce moment-là t'asseoir tranquillement et bien réécouter en prenant les notes. De temps à autre, je m'éclipse, tu m'époses, tu recopies, etc., etc. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Déjà, cette séquence-là, lorsque tu vas revoir sur la chaîne YouTube, je me suis déjà éclipsé. Ici, là, tu m'époses et tu copies tout, tu envoies tout à qui que ce soit, et voilà, tu n'auras rien loupé, tu auras fait d'une pierre deux coups. Par l'écoute, tu as compris, et le lendemain, tu récupères les éléments de la compréhension qui peuvent te permettre ensuite aussi d'enseigner les autres, parce que la Bible dit que il faut enseigner aux autres ce que tu as appris de moi. C'est ce que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous dit à travers un dialogue de Paul vers Timothée. Enseigne aux autres ce que tu as appris de moi. Donc, ne pense pas que ces paroles-là, c'est du passé. Ne pense pas que ces paroles-là, c'était pour X, Y ou Z. Non, non, non.
là où tu lis le nom Paul, Timothée ou bien quoi, tu mets ton propre nom. Dieu parle de toi, il ne te parle pas d'autre personne. Si tu loupes cette marche, le Seigneur va te tordre le cou dans 1 ou 2 semaines, dans une affaire quelconque quelque part. Donc, quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend à point garde. Ici est l'occasion pour toi de te ressaisir à partir d'aujourd'hui. Voilà. Quoi dire encore? Mais les cours, 3 niveaux. Première année, deuxième année, troisième année. Et c'est pour tout le monde. Les citoyens, simples citoyens, intello, libres penseurs, chrétiens, semi-chrétiens, chrétiens pratiquants, chrétiens pratiquants, hommes, femmes de Dieu, pasteurs, docteurs, apôtres, prophétesses et tout. La vie est une école, on ne doit jamais cesser d'apprendre. Et nous sommes tous toujours sur cette terre pour apprendre jusqu'à notre retour dans le jardin d'Éden comme c'est prévu. Et ici, nous avons dans cette école de la foi révélée pour objectif les objectifs de Dieu, c'est-à-dire te dispenser la parole de vie, le pain de vie, te servir ce repas, afin qu'une fois que tu l'as bien mangé, mais que ta vie change. Voilà. Nous, on ne se retrouve pas pour passer le temps ou bien tourner, sauter ou quoi, inutilement. Non, 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 non. C'est lorsque la vie a changé que nous sautons, nous dansons, nous sommes dans la joie. Mais nous ne vendons jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. À bon entendeur. On avance. Passons à l'autre bord. C'est le cours numéro 530. Passons à l'autre bord. On commence par un avertissement. Amos 3. Amos 3, 3. Amos 3, 3. Amos 3, 3. Et 3 à 4. Amos chapitre 3, verset 3 à 4. Je lis. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et j'aime le répéter. Sur terre, ici, le bon sens est la chose la mieux partagée, mais les Écritures nous indiquent, et nous en avons la preuve dans le vécu au quotidien, que malheureusement, parmi les croyants, les chrétiens, l'ignorance est la chose la mieux partagée. Et la Bible dit, un homme averti en vaut 2. On ne peut pas cheminer ensemble si au préalable, on ne s'est pas d'abord entendu. Raison pour laquelle je te donne le conseil que si tu ne viens pas ici d'une manière bien intentionnée, avec un bon cœur, si tu ne viens pas ici pour apprendre les enseignements, pour changer, pour devenir une autre personne, pour accroître tes connaissances, pour passer à l'autre bord, en tout cas, tu n'es pas le bienvenu. Et si tu veux retrouver les choses que tu as l'habitude d'entendre et de faire habituellement, en tout cas, je te prie de toi partir, tu n'es pas au bon endroit.
On ne force personne à rester là. Oui, le portail est grandement ouvert. Tu l'as trouvé grandement ouvert. Oui, la porte aussi, elle est ouverte. Oui, mais uniquement pour les gens qui viennent en amis. Pas qui viennent en fou, folle. Pas qui viennent en insensé. Verset 4. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Écoute bien. Les chrétiens, du fait de l'ignorance, sont très imprudents. C'est pour ça qu'il leur arrive beaucoup de noises. Quand tu viens ici, il faut qu'on s'entende d'abord. Moi, le propriétaire de la maison, quand tu viens sur ma chaîne YouTube, mon profil Facebook, mon TikTok, ou ici physiquement, cela veut dire que tu rentres dans mon périmètre. En rentrant dans mon périmètre, tu dois te conformer à mon règlement intérieur. Moi, je ne suis pas comme d'autres personnes, d'autres chrétiens, d'autres pasteurs. Je ne tolère pas les bêtises. Je ne pardonne pas les aventuriers, aventurières. Je maudis quiconque vient avec de l'imprudence chez moi. Je peux pardonner les jeunes, les enfants, même les adultes qui ont fait quelque chose involontairement, mais toute personne avertie, je ne pardonne pas. Donc, je t'interdis de me laisser un commentaire que je ne veux pas voir chez moi. Tu ne m'as jamais vu chez toi. Je ne viens pas mettre des commentaires chez toi. Je ne sais même pas tu es où. Je t'interdis de mettre un commentaire sur mes profils. Sinon, tu es maudit sur le champ. Et les chrétiens sont très ignorants. Écoute bien. Un jour, j'avais échangé avec une dame. On avait l'habitude d'échanger sur les voies du Seigneur en France. Et cette dame-là, je ne savais pas, elle avait parlé de moi à des amis à elle, parmi lesquels une personne qui se trouvait en Côte d'Ivoire, un prophète, je ne sais plus quoi. Et moi, je ne savais pas. Ce prophète m'a critiqué sans me connaître, critiqué mes enseignements, je ne le connais pas, je n'étais pas au courant de ça. Plusieurs semaines après, un jour, mon amie là ne m'avait jamais dit qu'elle avait échangé avec un prophète comme ça. Non, 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 jamais. Plusieurs semaines après, le pseudo-prophète de Côte d'Ivoire m'appelle parce que l'ami là lui avait donné mes coordonnées, il cherchait mes coordonnées. Il m'appelle et je l'écoute. Il me demande pardon, qu'il avait dit du mal de moi. Et chez notre amie Marie-Laure, je lui ai dit, mais je ne vous connais pas. Il a demandé pardon et que Dieu lui avait dit de demander pardon, sinon il allait se retrouver en grande difficulté. Je l'ai pardonné. Un autre jour,
Un monsieur important m'a manqué du respect parce qu'il pensait qu'il était un homme de Dieu important, qu'il connaissait très bien Dieu et il pouvait donc manquer du respect aux autres. Il m'a manqué du respect au téléphone. Je ne savais pas là où il habitait. Je sais reconnaître un chrétien, pasteur, apôtre, enfant. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un enfant. Je lui ai dit ceci, écoute bien. Parce que ici, dans Amos, parce que les chrétiens ne comprennent pas les Écritures. Ce que tu lis là, il faut savoir que c'est dehors là, c'est réel. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? J'ai dit à ce monsieur, aujourd'hui, vous allez me voir chez vous. Et je lui avais dit, sauf que si vos yeux rencontrent mes yeux, vous mourrez. Vous allez me voir chez vous aujourd'hui. Il a rigolé parce qu'il savait que je ne savais pas là où il habitait. Il a raccroché. C'est lui-même qui me dira ceci. Avec beaucoup de supplications de pardon. Il me dira que le jour en question, vers les 20 heures, à un moment donné, il s'est dirigé dans sa chambre. Et au moment où il était allé prendre quelque chose dans sa chambre, au moment où il voulait se retourner pour ressortir de la chambre, Dieu lui a mis en grandeur nature un lion, ses yeux ont vu un lion dont tout prenait toute la porte. Il a crié le cri le plus élevé de toute sa vie et il s'est écroulé. Les gens, sa femme, tout le monde sont venus. On l'a emmené à l'hôpital. Or, Dieu avait fait apparaître le lion uniquement pour lui, pas pour les autres. Quand les autres sont venus, plus rien. On le récupère en syncope, on l'emmène à l'hôpital. C'est arrivé à l'hôpital, quand il a récupéré ses esprits, que la parole que je lui avais dite, que ce soir-là, je viens régler ça chez toi, lui est revenu à l'esprit. Il faut faire attention. On peut mourir très facilement ici sur terre, même quand on est chrétien. On croit être chrétien, on croit être spirituel, mais en général, la plupart des chrétiens, ils ne sont pas spirituels. Le lion peut facilement les avaler. Ils n'ont aucune défense. Ils ne connaissent rien. Dans 2 Rois chapitre 2, vers le secteur du verset 23, le prophète Élisée, il y a des enfants qui l'avaient critiqué, qui se sont moqués du prophète. Chauve. Si tu lis la suite, 42 enfants ont été avalés par un ours. Mais quand tu lis ça, tu crois que c'est de la fiction. Non, ça se passe dehors là, c'est réel. Mais quand on va t'avaler, ça sera trop tard. Donc, si peut-être ce monsieur-là avait eu un avertissement et
la manière dont il était venu me demander pardon. Ses yeux ne pouvaient pas me regarder. C'était tête baissée. Ne commets pas, ne prends pas le risque. Parce qu'il y a des choses dans la vie, tu ne les connais pas. Tu n'en as pas l'expérience. Je t'interdis chez moi de mettre un commentaire désobligeant. Je te l'interdis. Et ne me laisse surtout pas des versets du genre, oh oui, Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Écoute, la gaminerie, j'aime pas ça. Les choses des enfants, j'ai horreur. Tu n'as pas lu que Jésus avait maudit quelqu'un appelé le figuier, en Jean chapitre 20, verset 23. Tu n'as pas lu que l'apôtre Pierre et Jean, ils avaient maudit Simon le magicien. Tu n'as pas lu que l'apôtre Paul avait maudit un certain Bar Jésus. Ah, pour toi, ce sont des paroles à mettre à la poubelle, hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Ne commets pas l'erreur. Il y a une ligne rouge là. Si c'est des trucs, des amusements, il faut aller faire ça ailleurs. Mais chez moi, tu risques de rester. Il y a un lion dans la maison chez moi. Il y a un lion. Et il a faim. Donc, tout aventurier, aventurière, les gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas spirituels, ils pensent être spirituels. Pardon. Laisse-nous dans nos choses. Nous sommes dans des choses très, très sérieuses. Je ne tolère pas la distraction ou la folie. Quiconque met des commentaires bizarres, je te maudis, en tout cas, je t'envoie Romains chapitre 6, verset 23. Et il n'y a pas de miséricorde. Il y a une face miséricorde, une face jugement. Là, dans ce cas de figure, nous sommes dans la deuxième face, là, le jugement. Parce que ça a trop duré. Les chrétiens marchent trop à l'aventure. Nous rentrons dans une saison où, si tu n'as pas la connaissance, ne t'hasarde pas dans des périmètres que tu ne connais pas. On va t'avaler. Et c'est pour ça que tu vois, des fois, quelqu'un, il a fait une crise cardiaque. Mais tu ne sais pas ce qu'il a vu. Tu vois quelqu'un qui se retrouve avec un cancer. Tu ne sais pas à quel moment on l'a mordu, à la hanche ou quoi. Tu ne sais pas. Les gens sont ignorants. Il faut demander à ce monsieur qui avait vu le lion dans sa chambre ce que ça fait. Une masse de plus de 350 kilos. La tête occupe l'essentiel de l'apport de la chambre. Tu vas passer par où? Si ta finalité, ce n'est pas sa gueule. Un homme averti en vaut deux. Je ne veux pas de bêtises chez moi. Tout le monde est prévenu. Des bêtises dehors. Entrons dans le vif du sujet. Nous parlons de passant à l'autre bord. Ce que chacun doit bien avoir à l'esprit. Si tu ignores réellement ce que Jésus-Christ est venu faire, tu vas te tromper toute la vie, malgré tes jeûnes, tes prières, toutes ces acrobaties-là. J'ai déjà posé la question. Et la réponse est toujours la même. À la question, est-ce qu'on peut changer quelque chose qui marche, qui a donné du résultat? La réponse est toujours non.
La Bible déclare que dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi nous a été donnée par le prophète Moïse et que la grâce et la vérité ont été apportées par le prophète Jésus-Christ. Et entre les deux, il y a une différence. La différence est laquelle? C'est que si la loi de Moïse avait porté les résultats attendus, elle avait donné du fruit, elle avait été concluante, la venue de Jésus n'aurait pas eu sa raison d'être. Ça, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ensuite, quand Jésus vient, tu dois savoir, deuxièmement, il ne vient pas pour répéter les choses de Moïse, d'Élie et tout. Non. Ça n'a aucun sens. Si c'était ça, il fallait qu'il reste chez lui et que Moïse et les autres prophètes continuent à travailler. Donc, s'il vient, c'est pour apporter des solutions nouvelles, des solutions qui vont faciliter la vie. Et lorsqu'on dit qu'on met un nouveau médicament sur le marché, on dit qu'il y a une nouvelle méthode pour opérer l'appendicite, par exemple, plus rapidement et tout, sans pour autant être obligé de déchirer le ventre ou les intestins de la personne. Si les scientifiques disent ça, lorsqu'ils vont se mettre au travail, ils ne peuvent pas refaire la méthode d'avant. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ce que tout le monde doit d'abord bien avoir à l'esprit. Parce que la marche dite chrétienne en général, dès le départ, elle est faussée. On devient enfant de Dieu, ça va dans tous les sens. On chante, on danse, on plonge dans les eaux du baptême. Après, 3 semaines après, on commence à chasser les démons, ceci, cela et tout. Après, on se retrouve à l'intercession. Après, ça va trop vite. Et ça va dans tous les sens. Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, nous devons bien avoir à l'esprit le déroulé là. Si on ne l'a pas en tête, on est perdu. On doit avoir à l'esprit quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus doit venir. C'est parce que ça n'a pas marché. Bon, maintenant quand il vient, est-ce qu'il va appliquer les mêmes méthodes qu'avant? Réponse non. Ce sont de nouvelles méthodes. Maintenant, la Bible dit que quand Jésus arrive, il y a maintenant 2 temps. Il y a la loi et après, il y a la grâce et la vérité. Jésus, dans Romains, il est dit qu'il est la fin de la loi. Maintenant, quand il arrive, ce que les gens oublient, c'est que c'est comme si Jésus vient et il est c'est le seul prophète ou enseignant croyant et que les autres sont dans l'idolâtrie. Non, 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 non. Eux tous, ils sont croyants, ils croient en Dieu. Quand Jésus arrive, il y a déjà plusieurs sectes, églises locales, des écoles d'enseignement de la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Et lui, quand il vient, les gens oublient par exemple que Jean-Baptiste est encore dans son ministère. Et lorsque Jésus débute son ministère, Jésus est un enseignant, il enseigne dans son école à droite à gauche, mais il y a d'autres enseignants. Jean-Baptiste aussi a ses disciples. Jean-Baptiste aussi enseigne. Prenons 2 écritures. 1
Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Un Corinthiens, je suis à 2 Corinthiens, je cherche 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il est dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, virgule, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Là-dedans, Jean-Baptiste et la loi sont considérés comme la période de l'enfance. La période adulte, c'est celle que Jésus-Christ vient inaugurer. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, les Écritures vont nous reparler de ça, mais d'une autre manière. Allons dans Marc chapitre 4, verset 30. Marc chapitre 4, verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Point. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. La parole de Dieu, c'est une parabole. S'il n'y a pas l'interprétation, on ne peut pas comprendre. Or, dans le monde chrétien du siècle présent, on manipule la parole sans respecter ce que le propriétaire a dit. On prend un verset biblique, cru, un agneau non immolé, et on le brandit, et on pense qu'il va donner la vie. Non, c'est une viande crue. Il faut l'interprétation. Mais dans 90% au moins des milieux chrétiens, quand tu écoutes, il n'y a pas d'interprétation. On parle juste de Dieu, on fait des speeches appelés prédications, on enseigne des faussetés, on enseigne la loi, on fait des commentaires de versets bibliques, on donne des pensées personnelles. Ce n'est pas ce qui est prévu. Verset 35. Ce même jour, virgule, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Si tu as prêté attention à la lecture, ça commence par le grain de sénévé. Et Jésus explique que
c'est d'abord petit, mais c'est appelé à grandir obligatoirement. Aller de l'enfance à l'âge adulte. Et une fois que ce grain devient adulte, il est indépendant. Et il aide même les autres. Et les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est-à-dire, beaucoup de gens peuvent recevoir le secours par celui qui est devenu adulte. Après, 1 Corinthiens 13, verset 11, c'est la même chose d'une manière détaillée que Marc chapitre 4, verset 30 à 34. C'est encore la même chose, le verset suivant jusqu'au verset 41, mais c'est 3 temps, 3 manières de dire la même chose. De manière à ce que si le chrétien, si le croyant n'a pas compris comme ça, nous espérons qu'il comprenne comme ça. S'il ne comprend pas comme ça, on a l'espoir qu'il puisse saisir la 3e explication. Mais en général, le chrétien ne pige pas ça. En général, comme la connaissance est très très basse, non, les gens ne comprennent pas. Et les gens pensent que quand ils lisent là, tout ce qu'ils lisent là, non, c'est le passé, ce sont des grains, c'est le... Non. Ce sont des choses... On est dans un monde spirituel ici. Ici, ce n'est pas charnel, hein? Ah, charnel, c'est dehors. Mais quand tu rentres ici, c'est un royaume spirituel. Il faut faire attention. C'est un royaume bien tenu. Et tu ne peux pas marcher là-dedans n'importe comment. Tu vas te brûler les ailes. C'est pour ça que dans la famille, les gens souffrent en général, les chrétiens souffrent du fait de l'ignorance, du fait de ne pas savoir ça c'est quoi. Au juste c'est quoi. Ils ne le savent pas. Il est dit qu'il faut, Jésus fait comprendre qu'il faut obligatoirement, là, on dit d'enfant, il faut passer à l'âge adulte. Là, dans la première partie, le grain de sénévé, on te redit la même chose. De petit, tu dois basculer dans la grandeur. Dans la deuxième partie, on vient dire passant à l'autre bord. Donc, on va de l'enfance pour faire une traversée vers l'âge adulte. Lorsque tu nous vois ici, nous sommes en pleine traversée. Tous les jours, nous prenons quelqu'un sur l'autre rive et nous l'emmenons sur la rive d'en face, obligatoirement. Malheureusement, la plupart des gens dans la famille chrétienne ne traversent pas. Ils restent sur l'autre rive. Ils oublient que Jésus avait dit non, il faut aller dans les eaux profondes. Si tu veux, Pierre et tes amis, si vous voulez que vos vies changent, que vos activités avancent, si vous voulez dormir tranquille, que personne ne vous embête, si vous restez sur le rivage ici, sur cette rive-là, où c'est bourré d'enfants, beaucoup de bruit, des emmerdeurs, des emmerdeuses, des hypocrites, des menteurs, des menteuses, des serpents, vous n'allez pas vous en sortir ici-là. Tant que vous êtes enfant, la vie va vous manger. Si vous voulez une vie sécurisée avec moi, je vous attends de l'autre côté. Mais cette traversée-là, en tout cas, les chrétiens, les structures dites chrétiennes, les endroits où on traverse sont rares. Cette traversée-là, elle t'est encore expliquée par Jésus-Christ.
sa trajectoire. Luc chapitre 2, versets 41 à 52, on t'explique comment s'est passée l'enfance de Jésus-Christ. Ensuite, à partir de Luc 3, 23, il rentre dans l'âge adulte. Il n'est pas resté enfant. Et ici, on dit que quand tu passes à l'âge adulte, tu ne peux plus emmener les encombrants de la petitesse, de l'enfance, les habitudes que tu avais quand tu étais enfant. Tu ne peux pas. Ça ne peut pas faire la bascule. C'est-à-dire, tu ne peux pas traverser la croix avec. Non, c'est interdit. C'est interdit. La croix ne se traverse pas avec les vieilleries. Non. C'est pour ça qu'il est dit que si quelqu'un est réellement en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il n'y a pas de vieillerie. Donc, tu t'es converti en l'an 2000. Sache que si on vient te trouver en 2010, 2015, 2020, 2026, en train de faire ce que tu faisais à ta conversion, ce que tu faisais 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, c'est-à-dire si on vient te trouver dans les mêmes choses, ma sœur, mon frère, ne perds plus ton temps dans la vie à patauger dans le néant. Ça veut dire que tu es encore enfant. C'est pour ça que les méchants t'embêtent. C'est pour ça qu'on te pourchasse dans les rêves. C'est pour ça que les sorciers te persécutent. Les méchants sont derrière toi. Il y a un enfant qu'on peut molester, menacer, bastonner, talocher et tout. Il n'y a qu'un enfant. Dans la vie de tous les jours, l'enfant, quand il a 6 ans, 7 ans, oui, il peut être menacé, ceci, cela, même dans la rue. Mais une fois qu'il a 18 ans, non. Non, 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 non. Il n'est plus sous la menace des camarades, de ceci. Non, 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 non. Il est indépendant. Et c'est l'objectif, c'est le passage à l'autre bord. C'est-à-dire, c'est de passer du côté enfant de la croix à l'autre côté, du côté adulte. Or, ce passage fait défaut au plus grand nombre dans notre famille chrétienne. Et les choses doivent changer à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu passes à l'autre bord. C'est pour ça qu'en fait, comme Dieu parle en parabole, il faut l'interprétation dans la pensée de Dieu. Passant à l'autre bord veut dire d'enfant, mais tu passes à l'âge adulte, c'est tout. De bébé spirituel, que tu passes à l'homme à la stature parfaite de Christ. Voilà. Il n'y a que 2 états. Soit, malgré tout ce que tu peux faire, sache-le, Dieu n'a prévu que 2 saisons. Celle de l'enfance et celle de l'âge adulte. C'est-à-dire la loi et ou bien la grâce et la vérité. La loi ou la foi. Les malédictions ou les bénédictions. L'homme, 1 Corinthiens 13, 11, enfant ou adulte. L'homme animal ou l'homme spirituel. Il n'y a que 2 postures. Tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, tu es sur quelle rive? Est-ce que tu es sur le bord des enfants ou est-ce que tu as déjà traversé avec nous? Mais si tu as traversé avec nous, mais il faut qu'on puisse te voir. Eh bien sûr. Et le conseil de Dieu aujourd'hui, c'est que tu saches et que tu retiennes bien
les éléments que l'on va détailler qui vont te permettre toi-même, puisque 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. » Pour que toi-même tu saches si tu es encore enfant, si tu es docteur enfant, si tu es prophétesse enfant, si tu es apôtre enfant, si tu es spécialiste, plus grande intercesseuse interplanétaria, ou bien tu es encore à la crèche. C'est à toi de le savoir. Est-ce que tu es adulte? Est-ce que tu es réellement un lion? Ou tu es encore chacal, chenille, pourra, scarabée, fourmi, sauterelle? Et tu es où? Parce que se plaindre, c'est facile. Mais regarde-toi d'abord toi-même. Fais les lieux, l'inventaire de ta marche dite spirituelle. Est-ce que tu es sur la bonne autoroute? Ou est-ce que tu es sur... même pas une route de campagne, tu es dans un champ perdu, seul là-bas. Ça s'arrête aujourd'hui. Nous allons prendre des éléments distinctifs. Un enfant, celui qui est dans la loi, les œuvres de la loi, la Bible dit en Galates chapitre 4 verset 1 et Galates chapitre 3 verset 1, c'est un esclave. Et c'est l'homme animal. C'est un animal tout fait. C'est pour ça que tu entends Jésus dire race de vipères, renards, les animaux. Maintenant ici, l'adulte, lui, il est dans sa divinité, c'est l'homme spirituel. C'est un homme spirituel, voilà. L'enfant, il est dans les jeûnes de Moïse. Il est dans les jeûnes d'Élie, c'est-à-dire dans la période de l'enfance. Il fait les jeûnes de 40 jours. Vous qui jeûnez les 40 jours, les 7 jours, les 30 jours, les 12 jours, les 3 jours de jeûne et tout, d'une manière charnelle, ça c'est pour les enfants. Mais l'adulte, Jésus et ses disciples ne font pas ça. Marc chapitre 2. Est-ce que tu vas te dire, oh, il n'avait pas lu, donc on n'avait pas bien pigé. Non, 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 non. Je vais lire. Pour que mon nom ne soit pas traîné à droite, à gauche. Marc chapitre 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Tu entends? L'école de Jean était en activité. Jean enseignait et Jésus aussi faisait cours de l'autre côté là-bas. Chacun était dans son programme. Ils vinrent dire à Jésus, 2 points. Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Un adulte ne peut pas jeûner puisque Dieu ne se contredit jamais. En Romains, là-bas, il est déjà dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Et on vient conclure en disant que le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. C'est clair. Ensuite, Matthieu chapitre 9, verset 14, il est dit quoi? Matthieu chapitre 9, verset 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, oh, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, virgule, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Mais si les disciples ne jeûnent pas, c'est pas le chef qui va jeûner. C'est pas l'enseignant qui va jeûner. Leur prophète ne peut pas jeûner. Et
tu retrouveras le jeûne des adultes, c'est en... Qu'est-ce que j'ai mis là? Non. Marc 2, 18. Ici, c'est Ésaïe. Pardon. Ici, c'est Ésaïe. Ésaïe 58, verset 6. Ça, c'est le jeûne des adultes. Pas des enfants, pas des charognards. Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Et j'aime bien, les gens vraiment, je ne sais pas, ils sont... Non, Jésus avait raison de dire que ils verront, mais ils seront comme sans voir. Chapitre 58 de ma Bible, en gros, c'est écrit au-dessus là, le vrai jeûne. Mais donc, ça veut dire que tout jeûne que je vais trouver ailleurs ne concerne plus le Seigneur. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà le jeûne du Seigneur. Notre jeûne à nous, les adultes, c'est là. Pendant que vous avez la gorge sèche, pendant que vous êtes dans le charnel, les adultes sont là. La prière. Les enfants disent toujours, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Oh pasteur, il est écrit, priez sans cesse. Oh pasteur, mais qu'est-ce que tu fais du verset qui dit priez sans cesse? Oh homme de Dieu, mais la Bible dit priez sans cesse. Oui ma soeur, oui pasteur, oui mon frère. Tu parles d'un verset sur un poids lourd qui a 31 200 versets bibliques. Tu ne vois pas que ce que tu dis, c'est trop léger. Ça ne fait pas le poids. Et en plus, ce que tu dis, tu n'en as pas l'interprétation. Tu n'as pas l'interprétation. Tu me présentes une viande crue, non immolée. Je ne mange pas. Moi, ma viande est immolée. Les adultes mangent ce qui est immolé. Ils ne prient pas charnellement comme la plupart des chrétiens. Lorsqu'on est adulte, Luc chapitre 5. Lorsqu'on est adulte, Luc chapitre 5. L'homme spirituel ne fait pas vos prières des enfants là. Non, 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 c'est fini ça. Nous ne faisons plus ça. Luc chapitre 5, verset 33. Ils lui dirent, 2 points. Les disciples de Jean, virgule, comme ceux des pharisiens, virgule, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus répond, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera levé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Or, Matthieu chapitre 28, verset 20 dit que l'époux ne... Plus Jean chapitre 12, verset 34 disent que l'époux ne part jamais. D'éternité en éternité, il est là. Je suis avec vous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, un adulte ne jeûne pas comme les pharisiens d'aujourd'hui, comme les sadducéens d'aujourd'hui, comme les scribes d'aujourd'hui, comme les disciples de Jean-Baptiste d'aujourd'hui, comme les gens qui sont dans la loi aujourd'hui. Un adulte ne prie pas comme ça. Il ne fait pas ces prières-là.
parce que un adulte, son identité spirituelle, c'est Jean chapitre 10, verset 34. Un adulte comme Jésus, qui a dit que vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Jean chapitre 10, verset 34. Il a dit ceci. Jésus leur répondit, en parlant de nous, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Or, un Dieu ne peut jamais prier, très simple. Un Dieu ne peut jamais se mettre à genoux. Un Dieu ne peut prier, c'est demander. Un Dieu ne peut jamais faire la manche. Un Dieu ne peut pas demander. Un Dieu ne peut pas quémander. Un Dieu ne peut pas attendre. Il fonctionne sur le psaume 33, verset 9. Il ordonne et la chose existe. Donc, ici, les enfants sont toujours en prière. Ils ont leur programme de prière. Ils se lèvent à 4 heures ou 5 heures pour faire 1 heure de prière ou 2 heures pour commander au matin. Ils sont dans des nuits de la traversée, les enfants. Ils sont sur des plateformes de prière à partir de minuit, parce que pour les enfants, les sorciers commencent le job à minuit, donc il ne faut pas dormir, il faut être debout. Nous aussi, nous sommes passés par là, parce qu'avant d'arriver là, nous étions aussi ici, mais nous sommes passés à l'autre bord. Nous sommes maintenant ici. Ceux qui font les marathons de prière, les retraites spirituelles, l'adulte ne fait pas ça puisque ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Christ, c'est Dieu. C'est confirmé par Colossiens chapitre 2, verset 10. Un Dieu ne se rabaisse jamais dans soi-disant marathon de prière, retraite spirituelle. Il n'a pas le temps. Ça n'a ni tête ni queue pour lui. Ça ne peut même pas lui venir à l'esprit, c'est un Dieu. Ce sont ceux qui ne sont pas passés à l'autre bord, qui sont dans les catacombes là. Ici, là, souvent, une multitude de chrétiens, chrétines ont accepté. Ils ont lu quelque part, Jean chapitre 16, verset 33, que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il se trimballe avec cette pancarte-là, dans les jeûnes, dans les prières. Il faut que je combatte. Satan s'est levé. Ce monde appartient à Satan, aux Illuminati, et ceci, cela. Oh, la marque de la bête. Oh, on va nous mettre des puces. On va nous mettre des puces bientôt en fesses. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas dans la famille Day? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Là encore, tu prends un verset biblique sur 31 200 et tu en fais une doctrine. Et sache que c'est une parole pour enfants. Nous étions là aussi, à Jean chapitre 16, verset 33. Nous avons fait, on dit, oh oui, il faut porter ta croix, il faut souffrir, il faut te sacrifier, parce que Jésus est venu se sacrifier, nous aussi. Tout ça, là, on est passé par là, lorsque nous étions à l'autre bord. Mais quand nous sommes passés de l'autre côté, nous savons que nous n'avons pas à souffrir, parce que Dieu ne peut jamais se contredire. Jean chapitre 11, verset 50. Un chef des Juifs, Caïphe, dira de la part de Dieu, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Donc, nous sommes exemptés des souffrances. Puisque quelqu'un devait souffrir pour nous, c'est une maman qui travaille dur pour ses enfants. Ce ne sont pas les enfants qui est jamais sur cette terre. Tu ne trouveras quelque part où une maman se sacrifie pour ses enfants et qu'en même temps qu'elle dise aussi aux enfants que vous aussi il faut souffrir comme moi. Non, ça n'existe pas. C'est confirmé par Matthieu chapitre 11 verset 28. Les adultes, ceux qui sont passés à l'autre bord, ils vivent dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et Dieu ne ment pas,
C'est vrai, un adulte, il vit dans le repos. Donc, il ne peut plus faire tout ça, là, les prières, les retraites, les ci, cela, les tribulations, pleurer, parler en langue comme un fou, une folle. Non, 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 c'est fini ça. Le combat spirituel, chanter, danser, la maladie, les enfants sont dans ça. Mais quand tu es adulte, ça ne fait pas partie de tes soucis parce que dans ton sang, dans ton ADN, il y a « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. » Plus, Matthieu chapitre 11, versets 17 à 20, là-bas, Jésus t'explique que chanter et danser, pour lui, c'est l'enseignement de la parole qui emmène les cœurs à se lamenter et à se repentir. Voilà. C'est ça le chant. Dans la pensée de Dieu, c'est l'enseignement de la parole et danser, c'est le chant. Tu fais un mouvement, mais quand tu danses, mais tu fais un mouvement, donc tu changes de vie. Tu changes, je fumais, je bascule de l'autre côté, je ne fume plus. J'injuriais les gens, je passe de l'autre côté. C'est ça la danse de Jésus. C'est le changement de vie précédé par une vraie repentance. On t'explique ça paraboliquement en Matthieu chapitre 11, verset 17 à 20. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas voulu écouter. Il faut lire là-bas. La maladie, l'adulte ne vit pas dans la maladie parce que 1 Pierre 2, 24 a déjà signé dans son sang que par les meurtrissures de Christ, il est déjà guéri. Tout ce qui, les enfants, ils disent, ah oui, je veux servir Dieu, je sers mon Dieu, je m'habille pour le Seigneur, je me fais belle pour mon Dieu, je compose une chanson pour Jésus. Ah moi, ah mon projet c'est de plaire au Seigneur, ah je veux seulement être agréable à Dieu. Ah moi c'est d'abord Jésus, hein. Moi c'est d'abord Jésus. Je suis une servante de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, etc., etc. L'adulte n'est ni servante de Dieu, ni serviteur de Dieu. Parce qu'une servante, un serviteur, ce sont des domestiques, ce sont des esclaves. Et Jésus est venu mettre fin à ça. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, virgule, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, quand tu dis que tu sers Dieu, ici on dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est beau, hein? Ici on dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui, je sers le Seigneur depuis 12 ans. Dans quelle dénomination? Ah non, l'église des rachetés des saints de l'Éternel. Ah! Amen. Ici, on dit, tu ne sais pas ce que ça signifie. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, ami, virgule, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et un ami, on traite d'égal à égal avec lui. Donc, ce sont les enfants qui sont des serviteurs. Ce sont les enfants qui sont des pécheurs, qui demandent pardon matin, midi, soir. Ce sont des enfants qui... C'est-à-dire, pour eux, ils ne peuvent jamais devenir parfaits. Ils sont des pauvres petits pécheurs. Demande pardon à 6 heures. Demande pardon à 9h30. Demande pardon à midi. Demande pardon à 15 heures. Demande pardon à 18 heures. Une vie de pardonnage. Ça, c'est pour les enfants.
un adulte, c'est un Dieu, ami de Dieu, égal de Dieu, c'est un Dieu. Il ne pêche jamais, 1 Jean chapitre 5, verset 18, et il est parfait parce que la Bible dit, en Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme, en vue du perfectionnement. Nous enseignons avec pour objectif rendre les gens parfaits. Par quel mécanisme? La connaissance. Maintenant, ce que le chrétien, c'est-à-dire la malédiction chez les chrétiens fait que s'il t'entend dire que l'homme spirituel ne pêche pas, ah mais comment? Nous on est des pécheurs, mais comment une vie sans péché? Non, ne t'agite pas. Si Dieu a écrit ça, c'est que c'est vrai. C'est toi qui ignores par quel cheminement passer. Ce n'est pas l'objet du jour, c'est l'objet d'autres enseignements. Reste seulement connecté, on y arrivera, pour que tu saches comment on parvient à la perfection. Et pour te donner un indice, c'est par ce cheminement-là. C'est par la connaissance. Un ignorant, un enfant ne peut pas comprendre. Mais si Dieu l'a dit, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, c'est vrai. Et c'est répété dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. C'est répété. Plus 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. C'est redit encore. Donc, ici, c'est la perfection. Ici, c'est le règne de l'imperfection, du péché, etc., etc. Maintenant, il faut faire attention. La Bible déclare en Jean chapitre 9, verset 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible déclare en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt à faute de connaissance ». Le pécheur dans la pensée de Dieu, c'est aussi celui qui, par ce qu'il pense, ce en quoi il croit et ce qu'il fait, le pécheur, il reste ici et il n'accepte pas tout ce que Dieu a dit là. Ah, attention. Attention. Le pécheur, celui qui désobéit, c'est celui aussi qui, Dieu a dit ça, toi tu dis non, moi je reste ici. Dans notre famille, on est habitué à prier tous les jours pendant 3 heures. Moi, je reste dans 3 heures de prière au quotidien. Donc, tu rejettes la parole. Tu fais Dieu menteur. C'est-à-dire que c'est comme si tu déchires de ta Bible toutes ces écritures-là qui t'établissent dans l'âge adulte. Tu le payeras au prix lourd. Tu le payeras au prix lourd. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Tu es averti. Amos chapitre 3, verset 3. Est-ce que 2 hommes, est-ce que Dieu et toi, vous pouvez marcher ensemble sans au préalable bien s'entendre? C'est-à-dire sans que tu n'aies la connaissance. Si tu marches sans connaissance, il faut lire le verset suivant. Le lion va t'avaler, car Dieu est un feu dévorant. Et un homme averti en vaut 2. Non, peut-être que tu n'étais pas encore là. Tu diras, oui, mais quand il avait lu ça, non, je n'avais pas entendu et tout. J'ai pas été saisi de ça. Le Seigneur fait en sorte que ça te parvienne. Amos chapitre 3, verset 3.
deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Point d'interrogation. Verset 4. Le lion, c'est-à-dire Dieu, rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? La proie, c'est l'ignorant. On va aller dans cette forêt. C'est pour ça que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, les vies sont accidentées. Ils se promènent là-dedans sans connaître le fonctionnement. Ils n'ont pas cette connaissance. Ils chantent, ils dansent. Et après, ils sont étonnés. Divorce par-ci, maladie par-là, accident par-là. Et même le père des enfants, Dieu lui met à cœur, arrête de payer la pension. Qu'elle se débrouille. Et problème de pension, problème de ceci, c'est ça. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Donc, quand tu lis tout ça là, et tu penses que c'est de la préhistoire, et tu crois que c'est de l'histoire, vous passez le temps, Dieu va te faire du bien, ma soeur, tu vas te marier, ceci. Mais si elle se marie sans connaître ceci, mais elle va divorcer. Mais elle va divorcer. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et la Bible avant cela dit qu'ils leur promettent la liberté. C'est-à-dire, la prédicatrice, la prophétesse qui te dit ça, elle-même, elle ne sait pas de quoi elle parle. C'est ce que la Bible dit. Il faut faire attention. Le pécheur, dans la pensée de Dieu, c'est celui qui renie la parole. Tu restes seulement ici dans les gamineries. Attention. Et lorsqu'on dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, il n'y a pas que la désobéissance par le refus de l'acceptation de ce que Dieu dit. Et tu me dis que nous les hommes, nous sommes pécheurs. Oui, je l'entends. Tu peux même me brandir un verset et qui le dit oui. Mais moi aussi, je peux te brandir même 20 versets qui disent que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alors tu diras quoi? Qu'on les mette à la poubelle? Ah non, c'est interdit. Il faut grandir dans la connaissance, qui fait grand défaut parmi les membres de la famille chrétienne. Et Jean chapitre 9, verset 31, nous permet de tirer la sonnette d'alarme. Il y a des gens qui se plaignent, mais c'est-à-dire, lui-même, il a oublié qu'il vit dans le mensonge. L'un des plus grands problèmes chez les croyants, c'est le mensonge. Beaucoup de chrétiens sont des menteurs. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, virgule, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ah! C'est-à-dire que les autres attributs là, les autres traits de caractère, les autres identités là, on n'a pas dit qu'il y a de l'amour dedans. Le verbe aimer en vient selon le maître dans le mensonge. Donc, il y a une insistance pour dire attention au mensonge.
attention aux mensonges. Et tu reliras bien le menteur, la menteuse, dans la pensée de Dieu. Ils sont sur le même banc d'accusation que les criminels, les meurtriers, les assassins, les imputés, tous. Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut savoir ceci. En ce qui concerne le mensonge, il y a des gens, s'il y a quelque chose dans ta vie qui est mensonge, si tu caches quelque chose, il faut savoir que ce mensonge que tu entretiens, que cette mythomanie que tu véhicules, que tout ce qui est mensonger que tu dis aux gens, les conseils mensongers que tu donnes, tout ça là, il faut savoir que il y a des gens qui ont des problèmes d'honte. La racine, la source, c'est leur propre mensonge, mais ils ne le savent pas. Et quand quelqu'un a une racine faite de mensonges, quand il y a du mensonge en lui ou en elle, sache que il y a des gens qui sont allergiques aux mensonges. Et même inconsciemment, ils vont te fuir. Et c'est pour ça que des fois les gens se plaignent. Ah non, je ne sais pas, on m'a abandonné. Ah oui, eux pourtant, j'ai fait du bien, je fais du bien aux gens. Eux pourtant, je les ai beaucoup aidés, mais ils m'ont fui. On m'a remercié en monnaie de singe, même au travail. Ce que je fais, c'est pas reconnu, malgré les efforts. Vérifie dans les profondeurs de ton être. Ne caches-tu pas un mensonge qui fait fuir les autres? N'as-tu pas un faux mensonger qui fait que les autres, quand ils t'approchent, ils sentent une mauvaise odeur? C'est-à-dire, Dieu fait dégager en toi une mauvaise odeur de mensonge. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de gens. Les enfants ne parlent plus aux parents. Il y a eu la séparation. Les gens ne se parlent plus et tout. Il faut savoir que parmi les raisons possibles, il y a ce problème de mensonge en quelqu'un qui va faire fuir les gens de lui. Mais lui-même, il ne le sait pas. Il est en jeûne hier. Il ne le sait pas. Mon peuple périt, la faute de connaissance. De la même manière, lorsque tu marches dans la vérité, je te promets, si ton fond est vrai, les menteurs, les menteuses vont te fuir. Et souvent, les gens se plaignent par ignorance. Ah, vraiment, mais vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais tout le monde m'a fui. Mais je ne sais pas, mes collègues, moi, eux, pourtant, je vais les voir, mais ils ne viennent jamais chez moi. Oui, mais parce que tu dégages le mensonge. Ça ne va pas. Et il y a beaucoup de parents comme ça. Les enfants sont partis parce que maman est une menteuse. Même si elle ne ment pas ouvertement, mais les choses sont spirituelles. Dieu va faire partir les bonnes personnes, les gens qui te tiennent à cœur de toi. Il va les faire partir. C'est-à-dire ta présence va les déranger. Et ta présence va les déranger. Et quand tu as un bon fond, en tout cas, les menteurs ne peuvent pas marcher avec toi. J'aime bien
se fait. Et parmi les grâces que Dieu m'a faites, il m'a, en tout cas, ma vie est nettoyée. C'est-à-dire, depuis longtemps, j'avais constaté, et ça s'est amplifié au fur et à mesure des années, si tu mens, tu ne peux pas rester ami avec moi. Tu ne peux pas être dans mes parages. C'est une impossibilité. D'ailleurs, toute personne dans nos églises locales, il n'y a pas de menteur, menteuse, c'est impossible. Toute personne qui vient dans nos églises locales, si la personne ment, si elle a un faux mensonger, non, le lion va la faire fuir. C'est impossible. C'est une impossibilité qu'un menteur, qu'une menteuse reste dans nos parages. Impossible. Il y a une ligne rouge. Il y a un danger. Il y a un danger. Et les menteurs, ils sont reconnaissables facilement. Les menteuses, très, très facilement. Très, très. Malheureusement, chez les chrétiens, il y en a beaucoup. Maintenant, quand tu trouves une église locale où dedans, il y a les menteurs, il y a les menteuses, il y a les impudiques, il y a ceci, cela. C'est ça. Ici, là, dans une église locale adulte, il n'y a pas de gens qui vivent dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pour finir, dans cette histoire-là, pour que tu passes de là à là, il faut que tu arranges bien ce problème-là, de tous les aspects du mensonge que nous sommes en train d'évoquer là. Troisième aspect problématique qui ne peut pas te permettre de passer de là à là, c'est lorsque des fois, tu vois, madame est dans une certaine croyance, madame est peut-être dans une certaine église locale, monsieur, lui aussi est dans une autre croyance, madame peut être dans une église tribale, des gens de sa tribu, monsieur, il peut se retrouver dans une autre église parce qu'il a suivi un ami là-bas, ou parce qu'il a des collègues qui vont là-bas, ou peut-être c'est là-bas où on l'avait orienté. Maintenant, lorsqu'il y a ce tableau-là dans la maison, madame est à droite spirituellement, monsieur est à gauche, c'est déjà un problème. Vous aurez du mal à passer de là à là. Ça va être aggravé lorsque madame va trouver que là où monsieur va là-bas prier ou je ne sais pas quoi se réunir, c'est une secte. Monsieur aussi dit à madame, vos bêtises là, ah, tu ne peux pas me voir dans votre secte. Là, les problèmes vont se corser. Pourquoi? Parce que en fonction des soi-disant enseignements ou de ce que madame va entendre là-bas, qui représente spirituellement de la nourriture, en fonction de ce qu'elle va manger là-bas. Monsieur aussi, en fonction de ce qu'il va avaler de l'autre côté. Si dans ces deux endroits-là, ce n'est pas la vraie doctrine de Christ là. C'est-à-dire l'objectif, ce n'est pas de prendre les gens là, de les emmener là.
mais c'est de rester là ou de descendre sous terre si c'est la nourriture des enfants. Si c'est la nourriture vraiment dégueulasse. Or, c'est la nourriture, la parole de Dieu, il n'y a que deux choses. Soit elle est bonne, c'est la bonne nouvelle réellement authentique et elle va te permettre de sortir des difficultés. Ou soit, ce n'est pas de l'authenticité, c'est quelque chose de dupliqué, de falsifié, de faux, les doctrines des démons. Là, en tout cas, ça va donner que madame, quand elle revient de là-bas, quand elle arrive à la maison, elle ramène des démons. Monsieur, lui aussi, quand il revient de sa structure là-bas, il ramène les démons. Et ces démons-là, dans la maison, vont donner ceci. Dispute, incompréhension, injure, chambre à part, frigidité, mari de nuit, femme de nuit, dégoût de l'autre. S'il n'y a pas une intervention des pompiers qui vont venir de là, séparation et divorce. Attention. Attention. Parce que se plaindre, c'est bien, mais il se pourrait que toi-même, tu sois la fabricante, le fabricant, le transporteur des problèmes de ta maison, de ton foyer ou au travail. Il faut faire attention à ça. Pour finir, nous avons un devoir, le devoir numéro 44. Une question très simple. Qu'appelle-t-on mariage dans la pensée de Dieu? Parce que on m'a beaucoup posé cette question, donc on va donc travailler dessus. Qu'appelle-t-on mariage dans la pensée de Dieu? Une seule question. Et vous soutenez votre argument par des versets bibliques. Pas des idées que tu as ramenées de ton cerveau. Non. Nous avons déjà un cerveau par excellence. Donc, très petit devoir. Qu'appelle-t-on mariage dans la pensée de Dieu? Avec des preuves bibliques à l'appui, vous envoyez vos devoirs. Vous avez sur YouTube, en bas de la bande-annonce, sur la bande roulante, les coordonnées, la boîte mail pour envoyer ça. Vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez le traiter même collectivement. Et vous envoyez le devoir et je reviendrai vers vous pour le corriger avec vous individuellement. Donc voilà le devoir pour la prochaine fois. Et il n'y a rien de difficile là. Bien-aimés, la Bible déclare, et dans Proverbes chapitre 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Et la vie humaine, elle a un but. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, je t'invite à nous rejoindre dans la famille de Dieu. Si tu n'es pas encore de tout cœur avec nous, tu as entendu la bonne nouvelle. Tu as entendu les objectifs de Dieu.
Tu as entendu, là où Dieu te fixe rendez-vous pour te faire beaucoup de bien. N'hésite pas. Accepte de nous rejoindre dans ton cœur et tu deviens aussi comme nous, maintenant même, parmi les gens de la maison de Dieu. Et que toute personne, au son de ma voix, qui a reçu cette bonne nouvelle, qui a compris, qui en garde une connaissance et qui décide de pratiquer réellement la parole de Dieu, l'instruction divine, la volonté de Dieu que les enfants grandissent et deviennent adultes indépendants, comme lui-même Dieu nous a fait à son image. Que toute personne qui a accepté, dont cette parole est tombée sur une bonne terre, a accepté d'un bon cœur cette bonne nouvelle, reçois maintenant le pardon de tes péchés. Sois délivré de tout carcan de la vie à partir d'aujourd'hui. Tu sors de l'esclavage à partir d'aujourd'hui. Que toute personne à la vie neutralisée par un mensonge caché, par un mensonge enraciné, par un mensonge non visible ou apparent, par un mensonge visible, sois délivré de l'esprit du mensonge. Que l'esprit du mensonge te quitte à partir d'aujourd'hui. Sois libre maintenant de marcher uniquement dans la vérité. Parce qu'il est dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ne méprise plus la parole de Dieu. Prête attention à ne plus jamais considérer une parole de Dieu, un verset biblique, comme étant démodé, nul, à mettre à la poubelle, ne te concernant pas, non. Ne commets plus jamais cette erreur. La Bible déclare en Matthieu chapitre 24, verset 35, « Toutes choses pourront passer, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Elles seront toujours d'actualité. Elles auront toujours autorité pour agir dans nos vies, soit pour nous faire du bien, soit pour nous faire du mal, selon le choix de chacun. Mais le conseil que je te donne, je prends le chemin du bien. Sois béni. Que toute difficulté qui t'a trouvé au réveil ce matin disparaisse de ta vie, des vies de tes enfants. Que la Bible déclare, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera simplement. Reçois maintenant la sagesse divine, l'intelligence divine, la connaissance divine, l'amour, l'observation de la nature, le bon sens, l'interprétation des Écritures. Reçois la révélation divine. Sois béni, toi et toute ta maison, à partir de maintenant. Toute personne malade ici, soit guérie. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, tu es déjà guéri. Sors de toute maladie. Tu dis non au diabète, non aux douleurs dans le foie, non aux douleurs à l'estomac, non au myome, non au kyste, non au fibrome, non au cancer du sang, des os, de l'utérus, du côlon, non aux tumeurs au cerveau. Sois guéri de cela. Que toute présence anormale dans les ventres disparaisse aussi. Que le dos soit délivré, soulagé, libéré au nom puissant de Jésus. Que les grâces de Dieu
abonde dans vos vies. Soyez désormais libres et passez réellement de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'abord pour tous les cadeaux reçus. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'était une joie de les recevoir. Merci bien. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée. Vous retrouverez ce cours là-bas d'ici 24 heures. En attendant, il y a d'autres cours qui vous attendent là-bas et vous pouvez les écouter, prendre des notes, suivre. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que nous avons sur la table un devoir, le devoir numéro 44. Qu'appelle-t-on mariage dans la pensée de Dieu et non des hommes, dans la pensée de Dieu? Et donc, vous abonnez sur tous les réseaux et on dit merci à ceux qui soutiennent, encouragent ce travail. Vous pouvez faire un don, une offrande. Les coordonnées sont sur YouTube, sur Facebook. La Bible déclare que 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que celui qui donne le fasse librement, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, béni soit tous ceux qui penseront à faire un don, une offrande. Vous avez les coordonnées bancaires. Nous nous retrouverons demain en matinée, mais sur TikTok. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.